Les douanes guinéennes, maillon fort dans la mobilisation des recettes. Chaque année, la Direction générale des douanes organise sa réunion annuelle. Une rencontre au cours de laquelle les douaniers guinéens font le bilan des activités de l'année écoulée et projettent des activités pour l'année suivante. C'est dans ce contexte que tous les directeurs régionaux, préfectoraux, techniques et ceux des services centraux se retrouvent. Permettez-moi de vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, mes sincères félicitations pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de la nation. Par la même occasion, vous voudrez lui transmettre mes sincères remerciements et la profonde gratitude du personnel douanier pour sa constante sollicitude envers l'administration des douanes. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour réaffirmer la disponibilité totale et l'engagement effectif de tous les douaniers à réaliser les importantes tâches qui leur sont dévolues, notamment la réalisation des prévisions de recettes budgétaires de 5 731 milliards en 2016 contre 5 194 milliards en 2015, soit un taux d'accroissement de 10,35%. Cette réunion se tient à un moment où notre pays vient de sortir de 2 années de crise sanitaire due à la maladie hémorragique à virus Ebola. Les conséquences économiques et sociales de cette maladie sont nombreuses et énormes. Elles ont certes affecté vos performances particulièrement au cours de l'année 2015. Cependant, je garde l'espoir qu'avec la fin d'Ebola et le retour des investisseurs dans notre pays, l'année 2016 sera ponctuée de meilleurs résultats. En 2015, à Kindia, la réunion annuelle s'était tenue dans un contexte sanitaire marqué par Ebola, une maladie qui a affecté la santé des populations et éprouvé l'économie du pays. L'aéroport international de Conakry est l'un des points d'entrée de la Guinée où est présente une brigade des douanes chargée entre autres de faire des recettes. Ici, 2015 restera marqué comme l'une des années les plus difficiles. Avec Ebola, pour ces 2 ans, l'aéroport, je pense au niveau de la douane, l'aéroport a plus subi que les autres unités. Donc voici pourquoi nous avons beaucoup souffert, parce que Ebola, tout le matériel, en un mot, tout ce qui concerne Ebola, le matériel que l'OMS, la Croix-Rouge, les dons au niveau national ou au niveau international passaient par l'aéroport de Conakry. Sinon, l'aéroport, au lieu de 115 milliards, l'année 2014, j'ai pu faire 82 milliards. Pourquoi faire pas même 75 milliards en 2015? Ça, c'est parce qu'il y a eu des effets négatifs. Malgré une crise sanitaire sans précédent, la douane a déployé d'importants efforts pour répondre aux attentes de l'État en mobilisant un peu plus de 5 000 milliards de francs guinéens. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, la douane a presque doublé les prévisions réelles en réalisation, a réalisé le double des prévisions qui nous a été allouées depuis 2010 jusqu'à maintenant. Donc la douane, j'avoue que la douane a actuellement fait beaucoup d'efforts et cela c'est à l'actif de notre directeur général qui a toujours pris des dispositions pour améliorer les conditions de travail des douaniers. Pour atteindre ces objectifs, la Direction générale des douanes repose sa stratégie sur des axes tels la réforme de la législation douanière. 2015 a vu ainsi naître un nouveau code des douanes. Nous avons eu à élaborer le code des douanes. Le code des douanes qui a été adopté par l'Assemblée nationale et promulgué par son Excellence le professeur Alpha Condé, le président de la République. Et nous continuons à élaborer les textes d'application de ce code. Le code des douanes qui est l'outil principal de l'activité douanière. Également, au cours de 2015,
nous avons participé presque à tous les travaux concernant l'élaboration et, il faut dire même, la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Et actuellement, nous sommes toujours sur les travaux préparatoires de mise en œuvre dans notre pays. Et par rapport à cela, nous avons organisé des séances de sensibilisation au niveau des opérateurs économiques, au niveau de la presse, c'est-à-dire les médias, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de la société civile. Pour être à la hauteur de la mission dont ils ont la charge, les soldats de l'économie ont besoin de formation. Des cadres de la direction générale, des agents nouvellement engagés, des responsables des ressources humaines, les chefs de brigade et les agents chargés de la lutte contre la fraude ont été formés. Avec l'émergence de nouvelles formes de fraude et le développement de la technologie, la formation des douaniers s'impose. Il y a 2 niveaux de formation. Le premier niveau de formation, c'est ce que la douane guinéenne organise en République de Guinée. Et ça concerne à la fois la formation continue et la formation initiale. Le deuxième niveau de formation, c'est celle qui se passe à l'étranger, soit en France, soit au Maroc. Alors pour sa formation à l'étranger, il y a la formation initiale qui se fait à l'École nationale des douanes de Tourcoing et en même temps à l'école de douane de Casablanca au Maroc. Il y a également 3 stages traditionnels que nous effectuons chaque année, que nos cadres effectuent chaque année à Tourcoing. Ça, c'est dans les domaines spécifiques et ces formations s'inscrivent dans la logique de la formation continue. En janvier, il y a eu 403 douaniers qui étaient là, non postés, qui ont quand même été redéployés au niveau de l'intérieur du pays. Et donc ça, c'est au niveau du personnel. Et après le personnel, il faut quand même parler de la formation qui a été vraiment l'une des activités très importantes qui a été intense au niveau de la douane en 2015. Et là, nous pouvons parler d'un certain nombre de formations, notamment en technique douanière. Et il faut aussi préciser que ces formations, pour la plupart, en raison du fait que nous avons éprouvé beaucoup de difficultés par rapport au financement, mais il faut reconnaître que nous avons eu des partenaires financiers qui nous ont aidés dans l'exécution de ces actions de formation, notamment Veritas, qui est un de nos partenaires vraiment, qui est à l'écoute de nos besoins, et puis le budget de l'État. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'organiser des formations à l'intention aussi bien des unités de Conakry et de l'intérieur en technique douanière. Et après ces formations de technique douanière, il y a eu aussi des nouveaux fonctionnaires qu'on a mis à la disposition de la douane qui sont au nombre de 250, en fait 150 nouveaux fonctionnaires auxquels on a ajouté 100 autres douaniers pour leur permettre de faire leur formation commune de base. Et ça s'est passé au centre d'instruction du kilomètre 36. La formation des douaniers s'accompagne d'une politique de modernisation des équipements et des services. Un scanner mobile est mis à la disposition des douanes pour renforcer les opérations de contrôle. Sa mise en activité est le fruit de cette politique de modernisation des équipements dans le but d'offrir une réponse rapide aux activités de contrôle qui s'annoncent beaucoup plus intenses avec l'extension du port de Conakry notamment. Dans cette optique de modernisation, l'un des défis en 2016 est de faire du dédouanement par Internet une réalité tout en matérialisant une stratégie de communication qui tient compte des nouvelles technologies. En plus de notre rôle habituel d'assistance aux différents services de douane, que ce soit les bureaux de dédouanement ou les directions techniques, pour le fonctionnement normal du système informatique dénommé Sidonia. Et nous sommes en phase de migration vers la dernière version de ce logiciel dénommé Sidonia World.
Et on a réussi cette année à préparer le serveur prototype Guinée et à déployer le système sur le site pilote de l'aéroport depuis le 3 août dernier. Et Dieu merci, de ce jour jusqu'à maintenant, le dédouanement se déroule uniquement avec Sidonia Award au niveau de l'aéroport. Et le serveur est localisé à un endroit bien éloigné de l'aéroport, donc tout se fait en téléinformatique. Sidonia Award, c'est la dernière version du système de dédouanement automatisé et qui va consacrer la dématérialisation du dédouanement. C'est-à-dire que nous allons vers le dédouanement sans papier. Tout se passera à travers le système. Nos partenaires sont connectés au serveur. Le douanier reçoit des données électroniques sur son écran, fait le traitement qu'il faut et le dossier continue tout le circuit, mais de façon électronique. Ce n'est qu'au terminus, à la fin de la procédure, qu'un document est édité et qui reprend tout le processus. On a beaucoup d'ambition cette année, si Dieu le veut bien. Nous voulons faire une revue, pas annuelle, mais ça sera une revue peut-être, pourquoi pas mensuelle. Pour un départ, nous pouvons faire à la fin de chaque semestre une revue des douanes. Et tout ça là, c'est des ambitions que nous avons. Il y a le site, il y a les revues, il y a le bulletin info des douanes, il y a les protocoles d'accord, il y a la production de films documentaires, il y a la production de spots. Tout ça là, ce sont des actions qui sont inscrites dans notre agenda de 2016. Les différentes réformes ont amélioré l'image de la douane auprès des transitaires qui jouent un rôle d'intermédiaire entre douaniers et opérateurs économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut faire le transit. Un, de deux, aujourd'hui, si tu n'es pas barge certifié, tu ne peux pas rentrer dans la cour de douane, venir faire le transit. Tu ne peux pas déclarer dossier aujourd'hui si tu n'es pas un transitaire. Oui, vraiment, on le remercie sur ce plan aussi. C'est quand tu déclares un dossier aujourd'hui, tu peux le payer la banque. Tu peux payer la banque aujourd'hui, tu peux sortir ton conteneur aujourd'hui. Des fois même, on déclare les dossiers, on attend maintenant le bateau. Donc ça, c'est un grand avantage pour nous. Avant, il fallait attendre le bateau, arriver le bateau pour déclarer. Mais aujourd'hui, avec le nouveau système, tu peux déclarer un conteneur, la sortie aujourd'hui. Si renflouer les caisses de l'État est une des missions des agents des douanes, deux autres occupent une place primordiale. La sécurisation des frontières et la protection des personnes et leurs biens sont sans cesse rappelés. La douane est là pour assurer pas seulement les marchandises, mais nous sommes là aussi pour vérifier. C'est pourquoi mon officier d'arraisonnement monte à bord, il fait une fouille. Il regarde même dans les cabines, n'est-ce pas, de ces matelots, de ces membres d'équipage, pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas de drogue, est-ce qu'il n'y a pas des armes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est prohibé, qui peut porter atteinte à l'état de... Avec la menace terroriste, la vigilance est renforcée. À l'aéroport de Conakry, les contrôles sont doublés. Le long des côtes, la brigade maritime est à l'avant-garde. Sur les frontières terrestres, c'est le directeur général qui passe le message. C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, qui nous a été demandé de passer dans les frontières pour rappeler aux uns et aux autres la menace terroriste qui plane sur tous les pays du monde. Nous avons rappelé aux uns et aux autres la nécessité de redoubler de vigilance, de concilier la facilitation du contrôle, tout en luttant efficacement contre le terrorisme. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, il y a lieu de souligner que la Guinée est à jour pour ses cotisations au sein des nombreuses institutions internationales. Une volonté politique qui a consacré le retour des douanes guinéennes sur l'échiquier international en devenant un des membres actifs de l'Organisation mondiale des douanes. Avec la fin de l'Ebola et la relance de la machine économique, un grand espoir renaît dans le cœur de ces soldats de l'économie nationale.